Chacun. Merci déjà d'avoir pris le temps pour pouvoir rejoindre ce webinaire. Nous sommes plus d'une soixantaine et c'est en train de grimper. Donc, je remercie déjà les uns et les autres. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous prie, s'il vous plaît, il faudrait bloquer votre micro pour éviter les interférences, pour il puisse faire la présentation. Et lorsque je vais finir la présentation, je vais ouvrir donc la séance des questions-réponses. Et comme je l'ai dit, j'ai besoin de votre attention. Cette présentation que je fais, ça sera distribué dans le groupe WhatsApp parce que vous tous ici, là, pour pouvoir avoir accès à ce webinaire, vous avez cliqué dans l'un des groupes WhatsApp que j'ai eu à envoyer. Donc, ça veut dire que chacun aura donc à la fin la présentation de ceci. Et puis, l'autre chose aussi, euh, attendez, est-ce qu'on me connaît? Attends, dites-moi, est-ce que vous m'écoutez depuis que je parlais? Vous m'écoutez? C'était coupé. C'est maintenant qu'on m'a... Mais, ok, d'accord. Ok, c'est bon. C'est bon. C'est maintenant que je me rends compte. Puisque j'ai deux ordinateurs séparés, l'autre, c'est pour pouvoir vérifier, bloquer ceux qui vont faire les différents trucs. Ok, je m'excuse. C'est maintenant que je me rends compte que le micro principal était bloqué. Ok. Bonjour encore à tous. Je vous remercie les uns et les autres d'être là pour ce webinaire. Je vous remercie d'ailleurs de votre patience. Et aussi, je remercie les uns et les autres. J'ai besoin de votre attention. Ne vous dérangez pas. Ce que je suis en train de présenter là dans le groupe WhatsApp, je vais envoyer la présentation PowerPoint. Je vais envoyer le PDF même parce qu'il y a la présentation PowerPoint. Le PowerPoint que j'ai eu à prendre, c'est un extrait du PDF. Et dans le PowerPoint, j'ai expliqué ce qui est essentiel. Mais dans le PDF, on part beaucoup plus en détail sur certaines choses. Mais ce que j'ai besoin, c'est qu'à la fin, vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que vous êtes là. Et à la fin aussi, on aura les questions-réponses. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Choumi Fabrice, ingénieur agronome et vulgarisateur de l'agriculture biologique en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Et jusqu'ici, j'ai déjà eu à visiter 14 des 16 pays francophones, parce qu'en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, excepté le Bénin et le Mali, donc peut-être si peut-être à Dieu 2026 ou 2027, pourquoi pas. Et mon objectif depuis très longtemps, est-ce que vous recevez encore les échos? Parce que moi, je n'ai pas d'écho jusqu'ici. Non, non, c'est avec Annie que j'utilise son micro. Parce que mon micro principal, mon micro principal, moi-même, j'ai arrêté. Oui. Parce que j'ai lu en commentaire, là, quelqu'un parlait des interférences ou des échos. Or, c'est avec pour Annie que je communique. Et puis, c'est juste pour vérifier si parce que moi, je n'ai pas d'écho jusqu'ici. Donc, OK. Donc, si c'est bon, je vais donc continuer la présentation. OK. Donc, je disais donc au niveau de la, la formation, au niveau donc de l'agriculture biologique, je suis vulgarisateur de l'agriculture biologique parce que j'estime que cette agriculture, c'est une agriculture qui est très simple, mais malheureusement, on a mystifié cela. Et c'est la raison pour laquelle, en 2025, j'avais pris l'habitude de faire des webinaires et puis j'ai laissé le mois de janvier pour qu'on puisse souffler. Et au mois de février, on va reprendre avec un certain nombre de webinaires. Et l'autre chose, aujourd'hui, il serait question pour nous de pouvoir montrer comment est-ce qu'on peut pouvoir évaluer le pH d'un sol sans un pH mètre. Ça, c'est l'objectif de notre webinaire aujourd'hui. Mais toutefois, avant de revenir par rapport à ça, depuis exactement 12 ans aujourd'hui, je milite donc pour l'agriculture biologique. Je milite pour l'autonomie des différents producteurs. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles depuis, je milite à ce que les producteurs soient indépendants en tout, que ce soit en agriculture ou que ce soit en élevage. Donc, je me bats pour que les agriculteurs et les éleveurs soient donc indépendants par rapport à cette agriculture-là. C'est pour cette raison, par exemple, qu'au mois de janvier, j'avais lancé l'accompagnement de 20 producteurs que j'accompagne pour qu'ils soient autonomes. J'avais lancé cet accompagnement le 2 janvier, qui devait aller du 2 au 31 janvier. Mais je les accompagne toujours par rapport à cela, parce qu'à partir du 2 janvier, on n'est pas fini même. Je continue de les accompagner par rapport à ça. Et je fais dans ces différents webinaires pour toujours montrer que c'est possible de pouvoir faire ça. Parce que l'idée pour moi derrière, c'est de montrer que l'agriculture, c'est quelque chose qui se prépare longtemps en avance. L'agriculture, c'est quelque chose qui est crédible, réaliste et qui a des impacts. Donc, et c'est pour cela que j'accompagne aussi certains à pouvoir
monter des différents business plans. L'accompagnement que je fais en agriculture et élevage biologique, c'est pour être que soit autonome en agriculture et en élevage et comprendre même ce qu'ils sont en train de faire. Parce que l'erreur parfois aujourd'hui, c'est qu'on fait l'agriculture juste par procuration et ce n'est pas bon. Et c'est pas pour rien que j'ai pris cette thématique pour cet après-midi qui est de pouvoir permettre à ce que vous puissiez connaître le pH de votre sol. Et ces business plans qu'on élabore aussi, ça vous permet de pouvoir sortir quelque chose de réaliste et qui sont donc des choses qui permettent de pouvoir nous avancer par rapport à cette agriculture. À côté de cela aussi, comme je l'ai dit, j'ai l'habitude de faire aussi les formations en présentiel. Mais comme c'est pour le cas pour cette année, je vais commencer d'abord avec une première partie qui va débuter au niveau du Togo. Au niveau du Togo, oui, qui serait dans 2 semaines, du 13 au 15 février du côté de Lomé. Et après ça, une semaine après, je serai du côté de Koya et de Kindia en Guinée-Conakry pour une formation du 22 au 23. Et après ça, au mois d'avril, mai et juin, je vais lancer une très grande campagne du côté de la REDC. Bon, c'était prévu au mois de mars, mais afin de bien organiser ça, c'est à partir du mois d'avril, mai et juin. Je vais faire 3 mois intenses dans 12 localités pour pouvoir apprendre l'agriculture et l'élevage biologique ainsi que la culture en sol et en hors sol. Maintenant, revenons dans ce qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, Est-ce que vous avez encore des problèmes d'écho? Monsieur Ba Ibrahim parle de problèmes d'écho. Est-ce que quelqu'un a un problème d'écho? Ah non, pas du tout. Il n'y a pas de Voilà. problème d'écho de notre côté. Voilà, monsieur Ba. Oui, monsieur Ba, ça veut dire que c'est de votre côté, de votre souci. C'est de votre côté. Parce que s'il y a un problème d'écho, je dois le recevoir sur l'autre machine. D'accord. Ok, je vais donc commencer. Aujourd'hui, donc, par rapport à évaluer le pH de notre sol, ça un pH mètre. Aujourd'hui, là, je vais vous montrer des méthodes simples, locales et fiables pour qu'un producteur soit autonome. Il y a beaucoup d'aspects qu'on verra lors des prochains webinaires, mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur le pH. Et pourquoi est-ce qu'on a fait dans ce webinaire? C'est parce que beaucoup de producteurs entendent parler parfois du pH du sol, comme si c'est quelque chose qui est compliqué, réservé au laboratoire ou aux techniciens équipés. Non. Les résultats, parfois, soit ils ignorent complètement le pH, soit ils dépensent de l'argent dans des outils qu'ils ne maîtrisent pas. Ça, c'est qui est beaucoup récurrent. Que ce soit en Côte d'Ivoire, je vois ça beaucoup. Que ce soit au Togo, je le vois aussi beaucoup. Que ce soit au niveau parfois même du Sénégal et de la Guinée, je le vois aussi beaucoup. Un peu moins au niveau du Burkina, un peu moins au Cameroun. Mais pour moi, qu'à cela ne tienne, je ne jette la pierre à personne, hein. C'est juste qu'on est dans un système où, bon, parfois, il y a des choses compliquées qu'on puisse faire. Et soit parfois ils ignorent complètement ce que c'est que le pH, soit ils dépensent de l'argent dans des outils qu'ils ne maîtrisent même pas, soit ils appliquent des corrections au hasard, parce qu'on a lu quelque part, on a vu une ou deux vidéos sur YouTube, il faut qu'on applique cela. Ce qui fait ce que donc, raison pour laquelle ce webinaire et même le guide que j'ai eu à concevoir pour vous mettre sur ça, ça a été conçu pour pouvoir casser ces idées-là. Et, et ce webinaire et le guide que vous recevez montrent aussi qu'il est possible de pouvoir évaluer et connaître le pH de son sol sans pH mètre, sans laboratoire, avec des méthodes simples en utilisant l'observation et des tests paysans fiables. Donc, ça, c'est la première des choses. Et comme on aime le dire, le pH n'est pas un indicateur, est une indication, ce n'est pas une obsession. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que le pH influence ce que le pH influence régulièrement, c'est quoi? C'est que le pH du sol influence directement sur la capacité du sol à nourrir la plante. Ça, c'est vrai. La disponibilité des nutriments, ça, je vais vous expliquer un peu en bas. Pourquoi est-ce que je parle donc de la disponibilité de ces différents nutriments? L'efficacité des intrants, ça aussi, je l'expliquerai lorsqu'on va finir les trois différents éléments. Et puis aussi, ça joue sur la santé générale des cultures. Oui, le pH a une très grande influence sur le comportement donc des cultures. Ce qui fait ce que en pratique, de manière pratique, généralement parfois lorsqu'un sol est trop acide, et ça je vais vous expliquer un peu plus en bas, ça bloque certains éléments nutritifs. Et je vais vous expliquer en bas pour ce que ça veut dire. Ça, lorsqu'un sol est équilibré, la plante se nourrit bien de ce qui est au niveau du sol. Ça, j'ai expliqué aussi en bas. Et lorsqu'un sol est trop basique, ça peut aussi créer des carences. Ça, un peu plus en bas, lorsqu'on va voir ce que c'est qu'un sol acide, un sol équilibré, un sol basique, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je le fais et pourquoi est-ce qu'il est important de pouvoir connaître.
Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est quoi? Il n'est pas toujours nécessaire de connaître le chiffre exact. Ce que je vais vous dire, c'est quoi? C'est que ici, là, il serait question pour nous de pouvoir savoir si le pH est acide, si le pH est neutre ou si le pH est basique. Maintenant, avec les techniques que je vais vous donner là, ça va pas vous permettre de connaître si le pH est à 6,1, 6, ça va vous permettre de savoir si le pH est entre 7 et 6. Si le pH est à 7, si le pH est entre 6 et 7. Donc, c'est cet intervalle-là que cette technique-là va pouvoir te permettre. Et pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est de savoir dans quelle zone se situe votre sol, si le sol est acide, neutre ou basique. C'est pour ça qu'avec cette technique que je vais vous montrer, ce sont des techniques simples qui vont vous aider donc à pouvoir savoir le pH de votre sol, acide, neutre ou basique. Et l'objectif de ce webinaire, c'est qu'à la fin de ce webinaire, vous qui m'écoutez, vous êtes 72 actuellement, vous devez être capable de tester le sol, votre sol, avec les moyens simples que je vais vous donner, interpréter correctement les réactions observées, croiser plusieurs tests pour être sûr, ça je vais vous montrer en bas, et prendre la bonne décision agricole et corriger le pH en douceur sans détruire son sol, s'il y a des corrections à faire. Et l'objectif n'est pas la précision scientifique, mais la justesse agricole. Donc, ce qui fait que actuellement vous êtes 73. À la fin, je veux que les 73 personnes qui vont donc me suivre vont permettre à ce que vous puissiez comprendre ce que c'est que le pH d'un sol. Et par rapport à ça, qu'est-ce que donc le pH d'un sol? L'explication dans le pH d'un sol. Le pH d'un sol est la façon de dire si la terre est plutôt acide, si c'est équilibré, c'est-à-dire neutre. Quand on dit équilibré, ça veut dire neutre. Un sol peut être neutre. Ou si c'est basique. Et on peut comparer au goût. Ce que je dis là, c'est on peut comparer au goût. Par exemple, est-ce que votre sol est acide comme le citron? Parce que le citron est quelque chose d'acide, c'est un peu ça, pour faire terre à terre. Est-ce que votre sol est neutre comme l'eau? Parce que l'eau est neutre, ce n'est ni acide ni sucré, c'est neutre. Est-ce que votre sol est basique comme la cendre? Oui, la cendre est basique. Est-ce que c'est alors basique? Donc, oui, le sol a aussi un goût chimique. Donc, et les plantes y réagissent par rapport à ces goûts chimiques-là. Ce qui est important, c'est que le pH n'est pas une maladie. C'est juste une caractéristique naturelle du sol. Est-ce que vous comprenez? Donc, le pH, ce n'est pas une maladie, non. C'est juste une caractéristique naturelle d'un sol. Et maintenant, comprendre donc le pH d'un sol avant donc de tester. Et c'est ça ce qu'on va voir. Maintenant, comme je l'ai expliqué, les trois images que je montrais ici, là, c'est le citron, de l'eau et de la cendre qui permet de montrer savoir si c'est acide, neutre ou basique. Ça, c'est ce qu'il y a maintenant au niveau donc du pH du sol. Maintenant, juste écrivez en commentaire, c'est juste pour me rassurer. Est-ce que vous m'écoutez jusqu'ici? Est-ce que ce que j'explique là jusqu'ici, là, vous m'écoutez? Si c'est le cas, mettez oui en commentaire. C'est juste ce que j'ai besoin, oui, d'accord. Monsieur Gado, oui. Ok, monsieur José Kaya, oui. Moïse Brou, oui. Ah, monsieur Ziao, oui. Monsieur Balier, oui, d'accord. Merci beaucoup. C'est bon, c'est juste pour me rassurer. Ok, c'est très clair. Maintenant, au niveau des sols acides, neutres ou basiques, qu'est-ce que cela signifie en pratique? Je vais vous expliquer maintenant ce que ça veut dire avant qu'on passe à l'identification. Par exemple, un sol acide, les sols acides sont fréquents beaucoup plus dans les zones tropicales humides et qui favorisent certaines cultures. Ça peut bloquer des nutriments si c'est trop acide. La conséquence, c'est quoi? C'est que lorsqu'un sol est trop acide, vous allez voir, il y a une croissance lente, des feuilles qui jaunissent comme sur la première image que vous voyez là, et une faible réponse lorsqu'on apporte des fertilisations. Donc, si le sol est trop acide, voilà donc les différents indicateurs. La deuxième des choses, c'est quoi? Si le sol est neutre, comme vous voyez, le sol équilibré, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est idéal pour la culture. Donc, une bonne disponibilité des nutriments, une bonne activité microbiologique. Et ce sont les sols les plus recherchés. Et maintenant, si le sol est basique, c'est quoi? Ce qui est moins fréquent en zone forestière, beaucoup plus en zone de savane ou bien des zones sahéliennes. C'est souvent lié à la présence soit de la cendre ou du calcaire qui peut bloquer certains éléments. Et, ce que vous devez savoir, c'est que de nature, aucun sol n'est mauvais par nature.
mais c'est juste qu'il faut comprendre simplement son sol et pouvoir accompagner. Et quand on connaît un peu le pH, on sait comment est-ce qu'il faut faire. Quand on connaît un peu, par exemple, son pH, on va éviter, si c'est qu'on a un sol basique, on va éviter d'apporter beaucoup de cendres et tout, parce que naturellement, ça renferme ces différents éléments-là. Et assurer de pouvoir se rapprocher plus d'un sol neutre. Maintenant, comme je l'ai dit, pour le cas des sols acides, généralement, c'est en zone humide. Généralement, mais ça ne veut pas dire qu'en zone sahélienne, on ne peut pas l'avoir. Et c'est pour ça qu'on va faire donc les différents tests. Et puis, l'autre chose, c'est quoi? Maintenant, l'autre chose que vous devez savoir, c'est que les erreurs fréquentes qui sont liées au pH du sol sur les producteurs, voici parfois certaines erreurs courantes que font les producteurs. Vouloir corriger le pH sans diagnostiquer, c'est ce qu'on va faire ici, là, tout à l'heure. Vouloir ajouter beaucoup de cendres sans savoir ou bien ajouter de certains éléments ou acheter les produits chimiques correcteurs, ça sont les erreurs. Je le vois beaucoup plus. Parfois, Monsieur Tieno Diala, s'il vous plaît, votre micro, je vous en prie, je vous en prie, bloquez votre micro pour ne pas créer l'interférence. Maintenant, achetez les produits chimiques. Le correcteur, Monsieur Tieno Diallo, s'il vous plaît, arrêtez, merci. Euh, Corriger le pH. Les erreurs que certains producteurs font, c'est quoi? C'est qu'ils achètent des produits chimiques comme correcteur. Soit ils croisent le pH. Ils croient que le pH est le seul problème du sol. Ça, c'est un problème qui peut arriver, mais ce n'est pas le seul. Ils cherchent la perfection au lieu d'équilibrer le sol. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que un sol bien nourri se régule mieux qu'un sol corrigé brutalement. C'est pour cela que depuis un certain nombre de temps, j'insiste beaucoup plus sur l'agriculture biologique qui est donc de prendre soin donc de ce sol. Et aujourd'hui, pour moi, l'idée c'est de pouvoir faire, c'est de quoi? C'est de pouvoir diagnostiquer vous-même. Donc, avant de faire, ce que vous devez retenir avant de tester tout ça, c'est que le pH est une indication, pas une obsession. Il suffit de savoir si le sol est acide, neutre ou basique. Et un sol simple donne une direction fiable. Donc, la matière organique est le meilleur allié du pH. La matière organique est le meilleur allié parce que la matière organique régule cela. Ça, on le verra prochainement. Et puis, ceux qui font dans l'accompagnement, je les explique pourquoi. Parfois, on fait la matière organique, ceux que j'accompagne. Pourquoi est-ce qu'on fait. Et même cette semaine, c'est avec ceux que je dois accompagner. Il y a un devoir où j'ai demandé qu'ils identifient tous les éléments disponibles dans la localité pour constituer la matière organique de leur sol, sachant que ce sont des éléments qui sont des déchets qu'on valorise pour fabriquer la matière organique. Alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'on va donc faire trois tests. Un premier test, ça sera le test au vinaigre. Le deuxième test, ça sera le test au bicarbonate. Et le troisième test, c'est les plantes indicatrices. Ça, ce sont les trois tests qu'on va voir aujourd'hui par rapport à ce webinaire. Maintenant, le premier test qui est le test au vinaigre. Donc, le principe du test au vinaigre, c'est quoi? C'est que le vinaigre est un liquide acide. Est-ce que vous comprenez? Le vinaigre, c'est un liquide acide. Quand il touche un sol qui contient beaucoup de substances basiques, souvent du calcaire et du carbonate, il peut provoquer une réaction visible, soit des bulles ou des mousses. Le vinaigre est un liquide acide. Donc, quand il touche un sol qui contient des substances basiques, souvent le calcaire ou le carbonate, il peut provoquer donc une réaction visible, soit des bulles ou bien de la mousse. Donc, Monsieur Amadou, c'est qui? Non. Ok. La personne a mis son truc parce qu'il y avait des interférences. Donc, si le sol fait des bulbes, par exemple, euh, des bulbes avec du vinaigre, il y a une dépendance basique. Donc, si vous prenez un sol, vous testez avec du vinaigre, il y a une dépendance basique. Et ce test ne donne pas le chiffre, mais répond à une question si mon sol est basique ou pas. Donc, le test au vinaigre permet de pouvoir savoir si le test est basique ou pas. La question que vous allez poser, c'est comment est-ce que on fait cela? Et c'est ça que je veux donc vous expliquer. La première des choses, c'est que pour pouvoir faire ça, on a besoin d'un matériel simple. Le matériel simple nécessaire est 100% local. Un, une petite tasse ou un petit bol, comme vous pouvez le voir. Une poignée de terre qu'on a prélevé au niveau du champ. Je vais revenir sur comment on prélève. Du vinaigre blanc ou du vinaigre de cuisine, peu importe. Une cuillère. Et puis aussi un petit papier ou une assiette pour sécher la terre. Rien d'autre. Bon, de manière obligatoire, on a besoin d'une petite tasse pour prélever la terre, d'une poignée de terre. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on prélève.
du vinaigre blanc ou le vinaigre de cuisine, d'une cuillère qui peut être facultatif et puis aussi optionnel, un papier. Voilà le matériel qu'on a besoin. Maintenant, comment se passe donc le prélèvement? Pour choisir donc les échantillons au niveau du sol. Un, vous allez choisir, pour choisir un bon échantillon, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que vous allez prendre la terre dans la zone où vous voulez cultiver votre champ, vous circonscrivez dans la zone où vous allez faire vos cultures. Par exemple, vous pouvez, si c'est sur 2000 mètres carrés, c'est un exemple que j'ai pris là, vous pouvez donc aller, vous allez éviter de prendre la terre seulement la terre sur les surfaces sèches. Vous allez creuser 5 à 10 centimètres et vous allez prendre idéalement 5 à 10 centimètres de profondeur. Donc, vous grattez un peu le dessus et puis vous prenez cela. Et vous pouvez prendre à 3 endroits différents. Soit au début un endroit par exemple, un endroit au début du champ, au milieu et à la fin du champ et vous mélangez les trois. Et comme j'avais dit, vous prenez 5 à 10 centimètres de profondeur. Vous mélangez donc le 3. La deuxième étape, c'est que vous allez sécher légèrement la terre. C'est important. Donc, le test marche mieux quand la terre est sèche. Et l'autre étape, donc, c'est quoi? C'est que vous allez étaler sur un papier, comme vous voyez là en image, ou sur une assiette, et laisser au soleil pendant 20 à 60 minutes. On laisse simplement à l'air si le soleil n'est pas fort. Si le soleil est fort, vous ne laissez pas à l'air, mais on laisse à l'air si le soleil est fort. Et ce quand vous laissez, la terre ne doit pas être cuite. Elle doit seulement juste être sèche et juste être moins humide. Il ne faut pas que vous laissez ça sèche jusqu'à ce que ça devienne dur. Non. C'est juste que ça l'air puisse s'évaporer et qu'elle soit juste moins humide. Donc, en ce moment, une terre qui est légèrement séchée, c'est un test qui est fiable. Maintenant, la troisième étape, mettre la terre dans un récipient, comme vous voyez là. Et maintenant, vous pouvez mettre 2 à 3 cuillères de terre sèche dans un bol. Donc, une fois que vous avez rassemblé, déjà fait tout le mélange, vous prenez une cuillère, vous versez. Vous prenez 2 cuillères de terre, vous versez. Vous prenez une troisième cuillère de terre, vous versez. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous prenez maintenant une cuillère, vous versez maintenant une cuillère de vinaigre sur la terre. Maintenant, ce que je vais vous conseiller, c'est quoi? C'est que vous pouvez répliquer la même chose 3 fois. C'est-à-dire, vous prenez un premier bol, vous prélevez d'abord les 3 terres dans 3 endroits différents. Deuxième, quelqu'un dit qu'il ne voit plus le partage d'écran. Est-ce que c'est vrai ça? Moi, je vois le partage d'écran ici, là. Est-ce que vous ne voyez pas le partage d'écran? On voit, oui, effectivement, parce que même sur mon l'ordinateur, le deuxième ordinateur que je prends, je vois effectivement le partage d'écran. Si vous ne voyez pas le partage d'écran, ressortez et revenez. Ressortez du webinaire et puis vous revenez. D'accord. Maintenant, ok. Maintenant, l'autre chose, c'est quoi? C'est mettre la terre dans le récipient. Donc, mettre 2 à 3, oui, comme je l'ai dit, excusez, j'ai un peu perdu le fil. Comme, voilà. Donc, maintenant, je disais que vous versez 1 à 2 cuillères de vinaigre sur la terre. Donc, 1 à 2 cuillères de vinaigre, vous allez le verser sur la terre. Et puis, une fois que vous avez versé 1 à 2 cuillères de vinaigre sur la terre, vous allez donc passer maintenant à l'observation. Comme je l'ai dit ici, là, vous pouvez faire comme ça sur 3 bols différents. C'est la même terre, vous faites, mais vous répliquez la même chose sur 3 pour observer, pour croiser donc les différents trucs. Vous observez immédiatement. Si 30 secondes après cela, une fois que vous avez versé le vinaigre, si vous avez des bulbes qui se forment, comme la mousse, comme vous voyez là, si des bulbes se forment avec ce vinaigre-là, ça veut dire que, ok, ce sol est un sol basique. Si vous observez ces bulbes, ça veut dire que ce sol est un sol basique. Mais s'il n'y a pas de réaction, ça veut dire que soit le sol est acide, soit le sol est neutre. Est-ce qu'on se comprend? Donc, Monsieur Exaucé, mon écran est partagé. Vous écrivez, parce que je lis le message, est partagé l'écran. L'écran est partagé. Ça veut dire que soit vous avez perdu le fil, vous pouvez se déconnecter et revenir encore. L'écran est partagé, parce que moi-même, je vérifie. Voilà, Monsieur Guillaume Angui, si vous ne voyez pas, il faut ressortir et revenir encore à travers le lien.
Parce que pour les autres, vous voyez l'écran, n'est-ce pas? Je viens de demander ici, là. Moi-même, l'écran, le truc secondaire que j'ai, je vois l'écran. Voilà. OK. Donc, euh, ce que je dis donc, c'est que oui, et monsieur Stila confirme effectivement ce que j'ai fait parce que j'ai deux ordinateurs. Un ordinateur, c'est pour pouvoir confirmer est-ce qu'il y a des problèmes parce que autrefois, parfois, comme j'utilisais un ordinateur, parfois il y avait des problèmes, mais je ne m'en rendais pas compte. Donc, ce qui fait à ce que au niveau donc de l'observation immédiate, quand on a des bulles, ça veut dire que c'est un sol basique. Si on n'a pas de réaction, ça veut dire que c'est un sol acide ou neutre. Donc, si vous observez donc des bulles, ça veut dire que le sol est basique. S'il n'y a pas de réaction, ça veut dire que le sol est neutre. Maintenant, voilà. Maintenant, l'autre chose, c'est que si vous n'avez pas de réaction, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que il y aura encore deux possibilités. C'est que, un, monsieur Kojo Claude Boile, s'il vous plaît, votre micro, vous venez de rejoindre le truc, bloquez votre micro pour les interférences, je vous en prie. Monsieur Kojo Claude, monsieur Kojo Claude, votre micro. Monsieur Kojo, ok, merci. D'accord. Donc, je disais que ce test permet donc de conclure, comme on a dit, il y aura encore deux possibilités. S'il n'y a pas de bulbe, ça veut dire qu'il va falloir que vous puissiez rechercher à savoir si c'est neutre ou c'est acide. Donc, ce qui fait, c'est comme je l'ai dit ici là, ça ne donne pas le chiffre exact, mais c'est que ça permet de savoir si le sol est acide, basique ou neutre. Maintenant, c'est pour cette raison qu'on fera donc, si c'est qu'il n'y a pas de réaction, et je vais toujours vous conseiller, s'il vous plaît, de faire les deux tests, acide et basique, pour prendre une conclusion. Parce que même s'il y a la mousse, c'est pas grave. Faites aussi le deuxième test au bicarbonate pour s'assurer de cela. Maintenant, lorsque vous êtes en train de faire le test, il y a des erreurs que vous devez éviter. Comme je l'ai dit, la première des choses, c'est de faire le test avec des terres très humides, car la réaction peut être masquée. C'est pour ça que j'ai demandé que vous séchiez un peu. Si c'est que la terre est humide, la réaction de bulle peut être masquée. C'est pour ça que vous devez sécher un peu, pour que ce ne soit pas cuit, mais que ce soit légèrement humide, sec. Maintenant, deuxième des choses, mettre trop de vinaigre, ça peut noyer la terre et on voit moins. C'est pour ça que j'ai dit que vous mettez 3 cuillères de terre et une cuillère de vinaigre. C'est des proportions pour pouvoir faciliter. Si c'est la cuillère à soupe, c'est la cuillère à machin, vous respectez la même proportion. Ça dit si vous prenez 3 cuillères de terre, ça reste suffisant pour une cuillère de vinaigre pour observer cela. Maintenant, observez aussi trop tard si la réaction, si elle existe, parce que comme je l'ai dit, c'est 30 secondes après. C'est pas un truc comme pas, on revient 30 secondes après. Et puis, évitez aussi de conclure trop vite avec un seul test. Il faut croiser avec au moins un autre test. C'est pour cela que je vous montre donc le deuxième test qui est le test de bicarbonate pour pouvoir faire les différents croisements et par la suite, je vais vous expliquer donc les croisements. Ce qui est amélioré, c'est que le principe du test au bicarbonate. Le bicarbonate, c'est une substance basique. Monsieur Pabame, vous venez de rejoindre le webinaire. S'il vous plaît, veuillez arrêter votre micro pour éviter les interférences, je vous en prie. Voilà. Donc, s'il vous plaît, veuillez arrêter votre micro pour éviter les interférences. Monsieur Pabame Fadan, s'il vous plaît. Merci. OK. Principe donc du test de bicarbonate. Le bicarbonate de soude est une substance basique. Lorsqu'il est en contact avec un sol acide, il peut provoquer une réaction visible, bulle ou mousse, comme c'était le cas au niveau du vinaigre. Donc, si le sol mousse avec la bicarbonate, il a une tendance acide. Si le sol mousse avec une tendance de bicarbonate, il a une tendance acide. Donc, ce test répond à une question essentielle. Si mon sol est-il acide? Maintenant, les éléments qu'on a besoin, c'est quoi? Une petite tasse ou un bol, une poignée de terre prélevée au champ et de l'eau propre, du bicarbonate de soude, une cuillère. Donc, tout ce matériel est facile à trouver et peu coûteux. Maintenant, comment est-ce qu'on le réalise pas à pas?
La première des choses, c'est qu'on va prendre donc la terre dans la zone à cultiver. On va faire la même chose comme l'autre, 5 à 10 centimètres de profondeur. Et s'il vous plaît, quand vous prélevez le sol, évitez les zones récemment amendées ou bien les zones brûlées. Évitez par exemple de prélever des zones où il y a des cendres, où il y a du compost qu'on a mis récemment. Pourquoi? Parce que ça peut perturber donc le truc. Si on prend une zone où il y a peut-être de la cendre ou bien on a brûlé la terre et qu'on prélève, si on met, ça va biaiser le résultat parce que c'est la cendre qui va donner donc, comme la cendre est quelque chose de basique, ça va réagir. Et pourtant, prélever dans un endroit où c'est pas brûlé, où on n'a pas mis du compost, parce que le compost, c'est quelque chose qui est riche en matière organique, ça peut biaiser. Et donc, ce qui fait ce que vous allez prélever exactement comme on a fait la première fois. Et comment est-ce qu'on fait donc le test au bicarbonate? Comment on a fait pour le test au bicarbonate? On peut prendre la terre à plusieurs endroits, comme je vous ai expliqué. Maintenant, l'autre chose, c'est quoi? Contrairement à l'autre, une fois qu'on a prélevé la bicarbonate, on va humidifier légèrement la terre. Contrairement au test de bicarbonate, ce test est un test légèrement humide. On va mettre de l'eau dans un bol. On va ajouter un peu, on va mettre un peu la terre dans un bol, autant pour moi. On va ajouter un peu d'eau. Mélanger un peu, mélanger pour obtenir une terre humide, mais pas un liquide. Une terre humide, mais pas une terre boueuse. Donc la terre doit ressembler à de la pâte souple, pas de la boue. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que j'ai mis l'image là-bas au niveau du truc. Et une fois que vous allez faire ça maintenant, vous allez donc ajouter de la bicarbonate. Vous allez saupoudrer une petite cuillère de bicarbonate sur la terre humide. Vous allez saupoudrer une petite cuillère de bicarbonate sur la terre humide. Ne pas mélanger immédiatement et vous observez, non, vous ne mélangez pas, mais vous saupoudrez seulement au niveau, vous observez tout simplement ce qu'il y a. Maintenant, vous observez pendant 30 secondes à 1 minute, observez s'il y a de la bulbe, s'il y a de la mousse, s'il y a une petite réaction visible, s'il n'y a aucune réaction. Si la réaction, si elle existe, apparaît vite. Donc, ça apparaît au bout de 30 secondes à 1 minute maxi. Maintenant, comment est-ce qu'on va interpréter le résultat? KA. Si ça mousse et que ça fait la bulbe, si c'est que le sol, si ça fait de la mousse ou ça fait des petits bulbes, ça fait un petit tss, ça veut dire que le sol est acide. Cela signifie qu'en pratique, cette situation est fréquente bon, dans les zones humides, oui. Et certaines cultures s'adaptent très bien. Bon, là, c'est pas un problème. Et bon, maintenant, la chose, c'est que l'information, c'est juste que quand vous allez cultiver dans ce type de sol acide, comme j'ai dit, il n'y a aucun sol qui est mauvais. Vous devez faire attention de ne pas aggraver l'acidité avec excès de feuilles fraîches, des pluies ou bien des sols nus. Et puis maintenant, les conclusions simples, c'est que un sol acide, ce sol, si c'est que vous avez des bulbes ou quelque chose qui la mousse, ça veut dire que ce sol est acide. Maintenant, s'il n'y a pas de réaction, s'il n'y a pas de réaction, ça veut dire que le sol est neutre. Comme on a testé, si vous avez testé ce sol que ce n'était pas basique et que vous avez testé, il n'y a pas de mousse, vous testez avec la bicarbonate et que le sol ne réagit pas, ça veut dire que le sol est neutre. Maintenant, cela signifie donc que vous avez une bonne situation de sol en général. Il n'y a pas de correction urgente à faire sur cela, si le sol est neutre. Et ça va aussi, on pourra aussi confirmer cela avec d'autres plantes indicatrices ou bien de la cendre. Donc, ce qui fait que le sol, donc, ici, là, en conclusion, le sol n'est donc pas acide. Et ici, là, comme je l'ai dit, il faudra donc faire un test croisé pour décider. Si vous faites le test au vinaigre, par exemple, euh, vous faites le test au vinaigre, il n'y a pas de bulbe. Vous faites le test au bicarbonate, il y a de la bulbe, ça veut dire que vous avez un sol acide. Si vous faites le test au vinaigre, il n'y a pas de bulbe. Vous faites le test au bicarbonate, il n'y a pas de bulbe. Ça veut dire que votre sol est neutre. Si vous faites le test au vinaigre, il y a de la bulbe. Vous faites le test au bicarbonate, il n'y a pas de la bulbe. Ça veut dire que le sol est basique. Si vous faites le test au vinaigre, il y a de la bulbe. Vous faites le test au bicarbonate, il y a de la bulbe.
Ça veut dire que vous devez refaire le texte. Vous avez oublié et vous aviez fait une erreur quelque part. C'est la raison pour laquelle, par exemple, ici, vous devez regarder où est-ce que j'ai eu à faire l'erreur. Est-ce que c'était trop humide? Est-ce que c'était pas trop humide? C'est la raison pour laquelle, à la fin de ce webinaire, je vais vous remettre et cette présentation et même le guide, parce que dans le guide, j'explique un peu plus en détail avec les différentes images qui viennent appuyer cela. Et maintenant, les erreurs que vous devez éviter fréquemment. Utiliser une terre trop sèche, surtout lorsqu'on fait le test du vinaigre. Mettre beaucoup d'eau. Mettre trop de bicarbonate. S'il vous plaît, on n'arrive pas à voir la fille. Pardon? Ok. Vous dites, s'il vous plaît, s'il y a vous voulez écrire quelque chose, écrivez en commentaire, je lis les commentaires, je vous en prie. Parce que quand vous activez le micro, ça crée les interférences. S'il y a un souci, écrivez en commentaire, je lis les commentaires. C'est pour ça que j'ai deux machines devant moi. Parce que s'il y a un commentaire, je vais voir. Vous écrivez, je vais lire. C'est une manière de communiquer sans m'interrompre. Parce que quand vous faites comme ça, je perds un peu le fil. Donc maintenant, je dis que si vous mettez trop de bicarbonate, dont les erreurs, c'est mettre trop de bicarbonate. C'est pour ça que j'ai donné les quantités à pouvoir. C'est Monsieur Gay Sophie ou c'est Madame Gay Sophie, s'il vous plaît, votre micro. Vous venez de rejoindre le webinaire. Votre micro, merci beaucoup. Maintenant, observez trop tard. Et puis, observez trop tard. Quand vous faites le test, normalement, le test, c'est au bout de 30 secondes, une minute que vous devez observer les réactions. Et puis, donc, un test bien fait vaut mieux qu'un test mal compris. C'est pour ça qu'il faudrait donc respecter tout ce qu'on est en train de vouloir faire là. Et donc, ce qu'il faudrait redire, c'est que le test de bicarbonate sert à détecter si le sol est acide. Donc, s'il y a la mousse, ça veut dire que le sol est acide. Pas de mousse, le sol est neutre ou basique. Et toujours croiser le test pour pouvoir conclure. Toujours faire ce croisement, c'est très important. Maintenant, il y a un troisième test dont je ne vais pas beaucoup insister sur ça. Je ne vais pas beaucoup insister sur ce test. Mais c'est peut-être, on va revenir sur un webinaire entier sur ça. C'est le test des plantes indicatrices. Ici, je ne veux pas trop insister parce que bon, ça va faire l'objet d'un webinaire parce qu'il faut croiser beaucoup de plantes indicatrices et prendre en compte plusieurs réalités. Ça, ce n'est pas un souci. Je pense que j'organiserai soit le prochain webinaire par rapport à ça ou bien je vais alterner. C'est vrai que j'ai d'autres idées de trucs, mais je vais voir pour un prochain webinaire. Mais c'est juste parler. Je vais juste parler ici, là. C'est qu'il y a aussi un principe de test des plantes indicatrices. Donc, chaque plante a parfois des préférences, soit le type de sol, l'humidité, la richesse. Et les plantes qui poussent spontanément dans un champ ne se font jamais au hasard, ça vous devez le comprendre. Elles s'installent où le sol leur convient. Et les principes clés. Donc, et c'est pour cela que dans un prochain webinaire que j'expliquerai cela parce que lorsque je ferai ça, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais prendre beaucoup plus des différents sols, des différentes plantes indicatrices. Je vais faire aussi des différents noms communs de certaines plantes parce que parfois on peut avoir les noms scientifiques, mais je chercherai beaucoup de noms communs des différentes localités parce qu'il y a d'autres parfois que je connais. Je vais prendre par exemple une plante comme le Sékou Touré. Quand je dis Sékou Touré, tout le monde en Côte d'Ivoire sait ce que c'est. Quand je dis indépendance, tout le monde sait en Côte d'Ivoire ce que c'est. La même plante, quand je suis par exemple au Cameroun, au Congo ou en RSA, je vais dire Bokassa, alors que c'est la même plante qui est le Chromoleina. C'est pour cela que pour les plantes indicatrices, je vais faire un webinaire sur cela et je vais prendre plusieurs plantes indicatrices et je vais essayer de pouvoir donner les noms qui sont propres à certaines localités. Comme j'ai le groupe WhatsApp, comme j'ai le contact WhatsApp de plusieurs personnes d'entre vous dans tous les différents pays, je ferai l'effort de pouvoir les prendre en inbox, demander ils identifient le nom de certaines plantes dans certaines localités. Il y a d'autres que je connais en Côte d'Ivoire que je maîtrise un peu plus, au Cameroun aussi que je maîtrise, et puis dans d'autres pays comme le Gabon un peu, mais il y a d'autres dont je ne connais pas beaucoup. Mais ces plantes indicatrices-là, on fera aussi une présentation pour ça, pour pouvoir permettre à ce qu'on puisse véritablement
et étudier cela. Cela fera l'objet d'un webinaire sur les plantes indicatrices parce que je j'aimerais prendre au moins 10 ou 5 dans chaque localité et donner les différents noms. Mais on peut pouvoir observer ces plantes indicatrices par rapport à cela. Donc, ce qui permet à ce qu'on peut pouvoir donc diversifier cela. Et comme je l'ai dit, on fera un truc bien défini sur ça, que ce soit les fougères, que ce soit les plantes et autres là. On pourra donc, ça pourra permettre à ce que on puisse véritablement pouvoir indiquer. Donc ici, voilà de manière présentée les deux tests simples que vous pouvez faire dès demain, dès après-demain, qui ne nécessitent pas grand-chose pour pouvoir connaître le pH de votre sol. Et ceux qui pourront le faire durant la semaine et me faire un feedback, ça sera avec beaucoup de plaisir qu'on pourra le faire. Parce que comme je l'ai dit, nous sommes aujourd'hui, c'est le 1er février, j'ai laissé le mois de janvier. On a déjà eu à utiliser un mois sur 12. Et dans la plupart des trucs, c'est maintenant qu'on fait les différentes préparations des différentes campagnes agricoles. Avoir un certain nombre d'informations, c'est maintenant qu'on prépare la campagne pour pouvoir réussir certaines campagnes qui arrivent dans d'autres localités qui vont commencer au mois de mars, avril avec les pluies. Sur d'autres, ça sera au mois de juin. Donc, ce qui fait donc là, ce que ici, je vais ouvrir la phase de questions-réponses et je vais laisser la possibilité, voilà, aux uns et aux autres qui ont levé les mains de pouvoir répondre à leurs différentes questions. Et après, donc, ces différentes questions, parce que c'est une phase beaucoup interactive et c'est l'une des phases les plus importantes du webinaire parce que c'est la phase qui permet à ce qu'on puisse véritablement échanger. C'est la phase qui permet à ce que, c'est ça qui permet à ce que actuellement vous êtes près de 71 personnes en ligne. C'est ça qui fait la différence entre vous et ceux qui vont faire la rediffusion. Ceux qui vont suivre la rediffusion. La rediffusion, oui, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais les questions-réponses, c'est maintenant, vous pouvez donc lever les mains pour poser vos différentes questions. Monsieur Balier, top là, vous activez votre micro, vous posez votre question, je vais écouter et répondre. Et après, on va prendre monsieur Amadou Diallo et après maintenant, les prochaines personnes. D'accord. Oui, ma question va porter sur le prélèvement ou le périmètre de prélèvement. Oui. Quand on est sur, disons, maximum 500 mètres, 5000 mètres carrés ou Mhm. 10 000 mètres carrés, c'est-à-dire un hectare, ce n'est pas la même chose que si on est sur 35 mètres et 35 hectares. Comment ça le prélèvement? Oui, au fait, les différents prélèvements que vous allez faire quand on est sur un hectare, en réalité, si c'est sur un hectare, ce que je vais vous conseiller, n'est-ce pas, c'est de pouvoir, oui, de prendre, de circonscrire en 4 zones. Parce que vous voyez, parce que tous les 2500 mètres carrés, parce que sur la même superficie, quand on est un hectare, on peut avoir deux pH différents. C'est bien possible sur une même superficie. C'est bien possible. Raison pour laquelle, par exemple, si vous voulez prendre sur un hectare, ce que je vais vous conseiller, c'est de pouvoir prendre l'échantillon sur chaque un hectare, sur 4 endroits différents et évaluer. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Prélever le même différent truc et puis là voir. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que si par exemple, vous qui avez 34 hectares, il peut arriver des endroits où c'est par exemple un bas-fond, le pH ne sera pas par exemple la même chose que celui qui est au niveau, donc sur une plaine et autres. Or, si sur la circonscription du bas-fond, vous pouvez faire un prélèvement, avoir le pH. Maintenant, sur l'autre endroit qui est fait, vous pouvez aussi prendre. Et parfois aussi, il y a certaines végétations qui peuvent différencier d'un endroit à un autre. Si vous voyez une forme de végétation uniforme quelque part, vous pouvez prélever là-bas. Et puis, si vous voyez une autre végétation qui n'a rien à voir, vous pouvez prélever aussi là-bas pour pouvoir avoir cette information, pour pouvoir avoir cet indicateur-là. Donc, ce qui fait à ce que, en réalité, quand la superficie est grande, on peut pouvoir prendre plusieurs points. Petits points où vous pouvez donc prélever ces différents échantillons de sol pour pouvoir permettre à ce que vous puissiez avoir donc le pH de ce sol. Quelqu'un a posé la question de savoir comment rejoindre le groupe WhatsApp. Oui, je vais le laisser sur un message dans mon numéro WhatsApp plus 225 0767 22 40 12.
07 67 22 40. Je vais laisser ça en message. Vous pouvez m'écrire là-bas et puis je vais vous introduire dans le groupe WhatsApp de votre pays. Ok, monsieur Top Bali, j'espère que j'ai répondu à votre question. Donc, Oui, tout arrête. à fait. Merci, merci infiniment. D'accord, je vais encore regarder les différentes. Monsieur Amadou Diallo, oui, vous avez levé la main. Vous pouvez animer votre micro et poser votre question. S'il vous plaît, cette phase de question-réponse, vous levez la main, c'est la phase la plus importante. C'est ça qui donne la valeur ajoutée à ce que vous êtes en train de faire. Oui, monsieur Amadou Diallo, vous avez la parole. Ok, bonsoir les coachs. Moi, Bonsoir. j'ai intervenu avec l'intérêt. Mhm. Ce que j'ai compris là avec le plan, c'est le pH neutre. Je pense que c'est la bonne terre pour faire la culture, puisque moi, j'ai pas encore beaucoup de notions et sur l'agriculture, mais en fonction de ce que j'ai écouté, la culture maintenant ici pour faire la culture, et il est bon que la terre soit basique ou acide ou neutre. Ok, d'accord. Merci, monsieur Diallo. Lors de ma présentation, je disais ceci. C'est pas parce qu'un sol est basique, c'est pas parce qu'un sol est acide ou c'est parce qu'un sol est neutre que c'est un bon sol. Non, c'est un indicateur. Et maintenant, l'une des raisons pour lesquelles si j'évalue mon sol et que mon sol est acide, ce que ça va m'aider, c'est quoi? C'est qu'il faudrait que je fasse des différentes cultures. Je m'assure, sachant que mon sol est acide, que je ne puisse plus apporter des éléments qui vont beaucoup plus acidifier le sol. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, si mon sol est beaucoup, je me rends compte que mon sol est acide, je ne veux pas dire que mon sol est maudit, non. Ça veut donc dire que mon sol a une tendance à être acide. Or, je dois éviter d'apporter des éléments qui vont acidifier le sol. Par contre, je dois apporter des éléments qui pourront me permettre à le rendre beaucoup plus neutre, comme apporter de la cendre. Maintenant, si j'ai un sol qui est basique, je dois éviter d'apporter je dois éliminer l'apport des éléments comme la cendre dans mon sol et généralement, dans certaines littératures, on parle de la chaux et autres là, mais moi, je vais vous dire, la vérité, c'est qu'apporter la matière organique sur les plantes, fabriquer vous-même votre propre matière organique. C'est pour ça que parfois, j'insiste beaucoup plus sur là. Pourquoi? Parce que la meilleure manière pour pouvoir corriger l'apport donc des différents sols et autres là, c'est de pouvoir permettre à ce qu'on puisse apporter dans les différents éléments. Si je me rends compte que mon sol est acide, ça veut dire qu'il faudrait que je puisse éviter des choses qui vont beaucoup plus acidifier le sol. Et le tout, c'est quoi? C'est d'apporter beaucoup de matière organique qui va corriger cela lorsque je fais mes cultures. Si le sol est basique, je dois beaucoup plus éviter d'apporter des cultures comme le centre tout constitué au niveau des différentes plantes où je vais mettre mes différents trucs, porter beaucoup de matière organique pour pouvoir permettre à ce que je puisse on puisse véritablement avoir donc avoir les différentes pH. Donc le pH d'un sol n'est pas, ça veut pas dire il n'y a pas en disant que c'est parce que c'est basique ou c'est acide que c'est mauvais, non. Neutre, généralement quand c'est neutre, ça veut donc juste dire qu'il n'y a pas beaucoup de travail à faire pour pouvoir faire cela. Vous pouvez exploiter votre sol. Mais si c'est que le sol est basique, acide, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, mais c'est juste qu'il faudra savoir que vous devez apporter beaucoup de matière organique pour pouvoir corriger cela. Et c'est pour ça que je peux le dire. Monsieur Kofi Olive, je ne sais pas si c'est madame, bon, mais peut-être, je crois. Le numéro, c'est plus 225 07 67 22 42. C'est un numéro de la Côte d'Ivoire. Vous m'écrivez là-bas, là, je vais vous introduire dans le groupe. Plus 225 07 67 22 42. Si vous regardez dans les messages, vous allez voir donc cela. Maintenant, s'il vous plaît, ceux qui ont levé la main, je suis en train de lire les différents commentaires. Monsieur Amadou, est-ce que vous avez compris? Oui, c'est compris, Ou- c'est ça. Voilà, est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas grave. Mais qu'à cela ne tienne, ne vous dérangez pas. Il y aura un autre webinaire où je vais revenir sur les plantes indicatrices et puis je vais aussi un peu revenir en profondeur. Pour moi, ce qui est important, c'est que dès demain, vous commencez à faire le test au vinaigre, le test au bicarbonate et on reviendra plus tard aussi sur les différents éléments. OK. Est-ce qu'il y a encore au niveau des mains levées? OK, attendez, je vois. Oui, monsieur Béranger. Nous aurons Oui, monsieur Béranger. la fin, non? Pardon? Nous aurons le contenu en PDF à la fin.
Oui, j'ai dit ça au début du truc. Vous aurez ceci et vous aurez même un PDF plus détaillé. Parce que ceci, c'est dans le PDF là que j'ai pris. Vous êtes dans un groupe WhatsApp, non? Oui, 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 mais c'est le groupe qu'on appelle Agro Business. Là, c'est écrit Agro, là. Oui, c'est où vous avez rejoint le lien, non? Vous avez rejoint le lien, ce que je dis. Oui, c'est bon, vous le recevez, vous allez recevoir là-bas, il n'y a pas de souci. Vous allez recevoir cette présentation, vous allez recevoir le PDF, et puis maintenant, vous allez aussi recevoir, euh, voilà, vous allez aussi recevoir la rediffusion de ce que je suis en train de faire, c'est. Mhm. D'accord. Maintenant, je pense qu'il y a, Merci. oui, il y a quelqu'un, une personne qui a levé la main. Monsieur Mahamat, non, Monsieur Béranger ou Obwe Ben, oui, vous avez la parole. Oui, bonsoir coach. Bonsoir, Et merci Monsieur Béranger. encore pour les différentes prestations. Je vous en prie. Malheureusement pour moi, j'avais perdu un peu le réseau. Mhm. Donc, bon, je ne sais pas si vous avez développé ça. Au fait, selon les différents types de sols, Oui. il n'y a pas de culture adaptée aux différents types de ces sols-là. Mhm. Parce que quand je prends l'exemple du cocotier, Oui. je pense qu'au niveau de la mer là-bas, la matière organique, je ne vois pas beaucoup de matière organique dans cette zone-là. Donc, Mhm. je me pose la question de savoir qu'il y a des sols, les types de sols sont en réalité aussi adaptés à certains types de cultures. Ah, Donc, c'est oui. cette question-là que je voulais savoir. Ok, Merci. ok, oui. Oui, Monsieur Béranger, la question que vous avez posée, c'est une très bonne question. Et c'est même si, non, vous n'avez pas perdu le fil. Au fait, il y a le prochain webinaire, parce que en réalité, pour moi, ici, là, à chacun des webinaires, il y a une chose que je veux qu'on puisse retenir. Et quand on retient quelque chose, c'est important. Sur ce webinaire, il y avait seulement juste l'objectif de vous montrer comment on peut savoir si un sol est acide, basique ou neutre. Ici, là, je ne suis pas venu sur je n'ai pas parlé de comment est-ce qu'on peut, à partir quel type de sol, si je sais que mon sol est basique, si je sais que mon sol est neutre, comment est-ce que je fais pour pouvoir, ça, je n'ai pas eu à aborder ça. Mais dans des prochains webinaires, je ferai part de cela. Je ferai part de cela parce que à partir de là, je pourrais vous montrer comment est-ce que si mon sol est basique, quels sont les sols, quelles sont les cultures de préférence. Si mon sol est neutre, quelles sont les cultures de préférence. Et puis aussi, à partir de, je pense que, pas le prochain, parce qu'il y a déjà un autre type de webinaire prévu pour la semaine prochaine, mais peut-être dans 2 semaines, je vais prendre ces deux thématiques-là, les plantes indicatrices, parce que je vais donner quelque chose de complet, simple. Et puis aussi, voilà, si mon sol est basique, quels sont les types de sol? Si mon sol est neutre, quels sont les types par excellence qu'on peut pouvoir mettre en place pour pouvoir le faire? Ok, Monsieur Ba Ibrahima, oui, vous avez la parole. C'est bon, Monsieur Berger. Ok, merci coach. Mhm. Oui, oui, oui. Oui, allez-y, Monsieur Ok, Ba. merci coach. J'ai juste deux questions. Oui, J'ai juste deux questions. La oui. première est de savoir, par exemple, si le sol est amendé, Mhm. est-ce qu'il y a une possibilité de mesurer son pH? Alors, la deuxième, c'est je continue une petite anticipation, et c'est par rapport au Comolena operata. Oui. C'est une plante qui indique quel type de sol. Je voulais juste savoir ça parce qu'en Guinée, je le trouve cette espèce un peu Oui, partout beaucoup plus de sol basique. Oui, oui, j'étais en Guinée, j'ai vu ça beaucoup. J'ai beaucoup vu ça à Kindia. Oui, j'ai vu ça beaucoup. En fait, en quittant même Conakry, quand j'ai commencé à quitter Conakry, il y a des endroits où j'ai même vu, oui, j'ai commencé à voir ça du long, quittant Koya, hein, Koya allant vers Kindia, j'ai eu à voir ça, oui. Beaucoup plus des sols basiques. Mais l'une des raisons pour laquelle, par exemple, au niveau de truc, j'ai envie de prendre un chapitre pour les plantes indicatrices, c'est parce qu'il ne faut pas que vous vous basez seulement sur un seul type de plante. On peut observer deux ou trois. C'est pour cela que pour les plantes indicatrices, je vais prendre plusieurs. Je vais prendre plusieurs. Donc, ce qui fait à ce que je vais prendre plusieurs. Il y a d'autres personnes, s'il vous plaît, il y a des personnes qui m'écrivent au niveau euh, je vais partager mon écran, qui demandent mon contact pour pouvoir m'écrire. Écrivez-moi, je vais mettre mon
contact-ci pour que vous puissiez voir ça à l'écran et puis vous m'écrivez à partir de là, s'il vous plaît. Là, ça serait facile. Je vais juste mettre ce contact. Vous pouvez m'écrire là. Je vais mettre le contact à l'écran. Là, vous pouvez me contacter facilement là-bas parce que je vois beaucoup de personnes qui le font. Ceux qui envoient les différents en commentaire là, je ne pourrais malheureusement pas répondre. Ok, je vais juste afficher mon contact ici sur pour que vous puissiez voir ça et puis m'écrire directement là-bas. Patientez s'il vous plaît. D'accord, oui. Voilà. Voilà, plus 225, 07, parce qu'avant 67, là, il y a 07, parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est 10 chiffres. Donc, 07, 67, 22, 42, c'est ça qui s'affiche là. Plus 225, plus 225. Monsieur Moïse Bou, j'ai lu votre message. Et puis, 07, 67, 22, 42. Monsieur, parce que j'ai lu aussi sur le message là, il y a certains monsieur qui a écrit, qui a envoyé votre mail. Monsieur Rémi, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas dans l'un des groupes WhatsApp, c'est un peu un souci, écrivez-moi, je vais vous mettre dans le groupe WhatsApp de votre pays. Il n'y a pas de souci, je vais vous introduire dans le groupe WhatsApp de votre pays. 0767 22 40 12. C'est ça que j'ai affiché là. Là, vous m'écrivez, il n'y a pas de souci, je vais vous répondre là-bas. Et puis, monsieur Sepo ASBONG. Oui, vous, si vous voulez intervenir, s'il vous plaît, levez la main, là, je vais vous passer la parole. Parce que c'est déjà bon. Monsieur Ba Ibrahima, oui, par rapport à votre question que vous avez posée là, ne vous dérangez pas. Je pense que dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine, j'ai un webinaire que j'avais déjà aussi préparé. Dans 2 semaines, je vais revenir sur ça, mais parce que j'ai des informations que j'aurais besoin. Par exemple, le chromolène, j'aurais par exemple, vous contacter certains, vous demander comment on appelle ça à leur langue locale pour que les autres puissent suivre, pour prendre le max d'informations que je peux avoir. Donc, Monsieur Amit, Ok. oui, il n'y a pas de Ok. souci. Ma, Oui. ma deuxième, ma C'est deuxième une question. Ah, d'accord, d'accord, il y a une deuxième, oui, allez-y. Oui, oui, non, non, j'avais posé, c'est par rapport aux terres aux sols qui sont amendés. Est-ce qu'il y a une possibilité de mesurer son pH ou bien ce n'est pas nécessaire? Parce que pour moi, si le sol est amendé là, c'est pour connaître exactement si vraiment il est adapté à l'agriculture, effectivement. Donc, pour moi, c'est important de mesurer son pH. Oui. En fait, si on vient d'amender un sol, ça va biaiser le résultat. C'est pour cela que vous voyez, par exemple, lorsqu'il fait la présentation, il dit que si vous voulez prélever le sol, ne prélevez pas sur un endroit où il y a de la cendre ou bien le brûlu, parce que la présence de la cendre va donner une basicité à ce sol, c'est biaisé. La deuxième des choses, si on vient de verser du compost, on a amendé avec du compost et autres là, allez prendre l'endroit où il n'y a pas eu d'amendement qui est fait. Et c'est pour ça que j'ai, par exemple, fait ce webinaire au mois de février. Pourquoi? Parce qu'on prépare la campagne. Il n'y a pas encore de cultures. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, on peut facilement prélever et avoir les différentes cubes de sol. Parfois, si on a, par exemple, une culture, et on a des cultures, et on passe sur une terre où il y a des cultures, on prélève le pH, ça serait biaisé. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ça ne serait pas le résultat exact. Évitez les endroits où le sol a été amendé. Évitez les endroits où le sol est brûlé, il y a de la cendre. Évitez les endroits où on vient de verser du compost et autres là. Pourquoi? Parce que quand vous allez prélever sur ces endroits-là, c'est l'indicateur là qu'il y aura, c'est cet indicateur là que vous aurez et ça va donc jouer sur le type donc de votre sol. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, oui. Monsieur Sepo Absil ONG, s'il vous plaît, écrivez-moi sur WhatsApp au plus 225 0767 22 40 12. Les messages chat là, ça passe, ça défile beaucoup. Vous êtes plusieurs à écrire et puis je n'ai pas parfois le temps de pouvoir. Vous m'écrivez sur mon WhatsApp là et puis on pourra discuter de ce que je vois même que vous êtes en RDC et au mois de mai, juin, juillet, je serai en RDC par rapport à des formations beaucoup plus pratiques. Je compte faire 3 mois intenses là-bas à partir d'avril, mai et juin. Donc, ça sera aussi une bonne idée de pouvoir échanger avec vous, de préparer cela. Ok, d'accord. Oui, monsieur Mohamed Idriss, oui, écrivez-moi sur le groupe WhatsApp, je vais vous ajouter, je vais vous envoyer le lien pour que vous intégrez. Ok, je regarde, est-ce qu'il y a encore des mains levées, des personnes qui ont levé, de nouvelles personnes qui ont levé la main? Monsieur Amadou Diallo, je pense avoir répondu, ou bien vous avez encore une question?
Parce que je vois M. Amadou Diallo qui a la main levée. Je ne sais pas si c'est que c'est pour poser une autre question. Si c'est le cas, allez-y. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de souci. Je vois M. Béranger qui a encore la main levée. Je ne sais pas si c'est pour poser. Voilà, M. Camara Lasso. Activez votre micro et posez votre question. Donc, oui, oui, bonsoir, M. Camara. Oui, vous devez présenter les trois plantes là. Je crois que c'est trois plantes. Les plantes là, c'est pas. Les plantes, qu'est-ce que ça signifie quoi? Parce que je ne suis pas en ligne à voir là. Oui, Il n'y a non, pas de connexion. oui, j'ai dit ici que, M. Camara, j'ai dit ceci. Il était prévu que je puisse faire une présentation sur les plantes indicatrices. Mais sauf que ça devait poser problème. Le problème, c'est que c'est une question de jargon. Est-ce que tu comprends un peu? Vous êtes dans quel pays? Vous êtes originaire? En Guinée, d'accord, oui. Par exemple, le problème, c'est que si j'ai dit que pour les plantes indicatrices, on va revenir la prochaine fois. Pourquoi? Parce que j'ai envie de faire une présentation juste. Le problème parfois au niveau de l'agriculture, n'est-ce pas? C'est que parfois quand on n'utilise pas le langage qui est propre pour vous, on peut penser qu'on n'est même pas par rapport à ça. Or, c'est ça qui est un problème. C'est pour ça que, par exemple, j'ai pris la plante comme le Comoloida odorata. Si je parle Comoloida odorata, c'est un nom scientifique. Bon, je laisse d'abord ça. Maintenant, si je dis Sékou Touré, le problème, c'est que l'Ivoirien va comprendre la plante Sékou Touré, qui est une plante qui pousse partout en Guinée, ou bien indépendance, tu vois. Et pourtant, le Guinéen, qui est comme toi, connaît Sékou Touré, le président, mais ne sait pas que l'Ivoirien appelle cette plante là-bas plutôt Sékou Touré, parce que c'était une plante que Sékou Touré avait envoyée en Côte d'Ivoire pour lutter contre les feux de brousse. Est-ce que tu comprends un peu? Or, je vais utiliser un langage qui est propre. Or, dans le webinaire, vous êtes partout de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. C'est pour cela que j'ai dit ceci. Dans 2 semaines, je vais organiser un webinaire. Ce que je vais m'assurer, c'est quoi? C'est que toutes les plantes indicatrices que je vais prendre, je vais citer 5 pour chacune. 5 pour définir l'acidité, et 5 pour définir la basicité, et 5 pour définir la neutralité. Ce que je vais faire, c'est que je vais croiser chacune des différentes plantes où je vais donner le nom scientifique et je vais donner le nom commun. Mais le nom commun, je vais travailler avec vous. Pourquoi? Parce que si par exemple je prends le Sékou Touré, au niveau du truc, en Côte d'Ivoire, je n'ai pas besoin de savoir parce que bon, je maîtrise leur jargon. Au niveau du Cameroun, je n'ai pas besoin de ça parce que je maîtrise aussi le jargon parce que je suis originaire du Cameroun et aussi un peu le Gabon. Or, il y a d'autres pays comme le Togo et autres qui participent au webinaire. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais aller dans les différents groupes WhatsApp. Je vais demander donc à chacun que cette plante-ci, comment vous l'appelez localement chez vous? Dès qu'il fait, je note, je note, je note. Quand je vais faire la présentation, je présente la plante. Je présente le nom scientifique. Je présente le nom ordinaire commun qui est commun dans chacun des différents pays. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. C'est pour cela que pour les plantes indicatrices, je n'ai que fait 2 présentations aujourd'hui parce que c'est les 2 que je voulais qu'on retienne. Après, maintenant, pour les autres, on va pouvoir donc voir ça approfondir pour les plantes indicatrices pour que personne ne se sente lésé et que chacun puisse véritablement s'y retrouver. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Donc, je vais revenir sur ça dans 2 semaines. Oui, dans 2 semaines. Voilà. Je vais revenir sur ça. Je vous en prie. Maintenant, oui, je regarde encore s'il y a des personnes qui ont levé la main par rapport à... Voilà. S'il y a de nouvelles personnes. Voilà. Monsieur Kwame... Oui, Monsieur Kwame Kissi Edouard. Vous avez la parole. Ok, bonsoir, formateur. Bonsoir. Ok, dans votre intervention, vous avez dit pour prélever la terre, il faut creuser de 5 à 10 cm. Oui. Mais je voudrais savoir, et si la parcelle est déjà labourée de 20 cm, comment on fait? Si la parcelle... Voilà, oui. Elle est à retenue de 20 cm. Oui. Oui, au fait, si la parcelle elle est à retenue de 20 cm, vous prélevez, quand on a labouré là, vous prélevez le truc en surface et en profondeur. Un peu en surface et en profondeur, et vous mélangez. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Okay. Et le plus important, c'est que prenez toujours sur plusieurs endroits, au moins 3, pour pouvoir mélanger. Vous faites le mélange. Est-ce que vous comprenez un peu? Il n'y a pas de souci. C'est juste ce qui n'est pas bien, c'est que vous prélevez le sol lorsque les cultures se poussent déjà. Ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que
au niveau de toutes les cultures qu'on a mis en place influencent sur le pH. Donc, que ce soit un sol qui ne soit pas encore cultivé où il n'y a pas de culture qui pousse. Ok. Voilà. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes? Les mains levées. Je prends aussi les questions. Des questions. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui poussent les différentes questions? Ok, d'accord. Maintenant, oui, c'est qui? Oui, c'est Rémi de Canada, RDC. D'accord, ok, d'accord. Monsieur Rémi, la prochaine fois, vous levez la main, mais il y a pas de souci. Vous levez la main et puis là, je vais vous donner la parole. Mais allez-y, comme vous allez le faire, il n'y a pas de souci. Et après, monsieur François Merci. Kaongo va prendre la parole. Allez-y. Merci et bonsoir à tout le monde. Merci pour cette grande formation. Et je voudrais savoir, est-ce que ce n'est pas possible que vous puissiez nous envoyer votre intervention par mail? Quand vous dites intervention, c'est quoi? C'est quoi exactement? Mon intervention, c'est par rapport au prélèvement de pH dans les marais au bas-fond. Comment on peut faire? Parce que là, il y a de l'eau. Comment on peut prélever le pH dans l'eau? Comment est-ce qu'on peut prélever le pH dans de l'eau? Oui, le bas-fond. Parce que si je voudrais faire les cultures maraîchères, par exemple. Oui, au niveau des bas-fonds, oui. La vérité, c'est que la période idéale, c'est quand l'eau a déjà drainé, parce qu'il y a le moment où le bas-fond draine. Est-ce que vous comprenez? Et puis, l'autre chose, par exemple, que je vais aussi vous dire, par exemple, au bas-fond. Généralement, comme les bas-fonds sont des endroits qui reçoivent beaucoup plus, les pH sont beaucoup changeants. Ça, c'est la première des choses. Et de deux, il faudrait que l'eau puisse déjà partir, parce qu'il y a des périodes où c'est inondé. Là, c'est pas possible de faire le prélèvement. La période où l'eau part, c'est à ce moment-là que vous pouvez donc prélever donc le pH du sol. Est-ce que vous comprenez? C'est à ce moment, par exemple, au niveau de la Guinée, lorsque j'étais là, il y a des endroits où, que ce soit en Guinée, au Cameroun, même en Côte d'Ivoire, c'est actuellement où les bas-fonds sont drainés, il n'y a pas de l'eau. Or, les eaux vont revenir généralement au mois d'avril, mai et juin. Bon, au Congo, ça dépend des régions, parce que c'est pas dans toutes les régions, c'est pas uniforme, c'est un très grand pays. Donc, ce qui fait à ce que la meilleure période de prélever les bas-fonds, c'est quand l'eau est déjà partie. Est-ce que vous comprenez? Quand l'eau, s'il n'est pas inondé avant qu'on fasse le prélèvement. Quand il y a de l'eau, ce n'est même pas recommandé parce que c'est extrêmement changeant. Est-ce que vous comprenez? Pour avoir un peu une idée. Mhm. Et par rapport au truc, vous êtes dans l'un des groupes de WhatsApp de la RDC. C'est bien ça, non, monsieur Rémi? Oui, oui, je constate que je suis dans un des groupes. Voilà, c'est dans ce groupe-là, ne vous dérangez pas. Dans ce groupe-là, vous allez recevoir les documents et les PDF. L'une des raisons pour laquelle j'évite souvent certains emails, c'est parce que, un, je n'ai pas la possibilité de lire tous les. Il y a beaucoup de messages qui circulent. Deux, certains mails peuvent m'échapper. Et puis, trois, si vous m'envoyez votre email, d'accord, je pourrais l'envoyer en privé, peut-être je pourrais vous l'envoyer cela, mais je vais toujours l'envoyer dans le groupe, il n'y a pas de souci. Ok. D'accord. Monsieur François Kaongo. Monsieur Rémi, c'est bon, non? Non, non, c'est bon. Ok, d'accord, merci beaucoup. Monsieur François Kaongo, vous avez la parole si vous m'écoutez parce que vous avez levé la main. Merci, bon je vous remercie vraiment pour toutes ces formations que vous êtes en train de nous donner. Moi, j'ai un petit problème. Je travaille dans une ferme-là. Et dans cette ferme-là, je suis encore nouveau. Après analyse des sols, les résultats qu'on nous a apportés, c'est d'abord c'est un sol sableux. Et puis le sol est acide. Je voulais un peu l'améliorer. Mais en vous écoutant déjà, vous avez dit à un certain moment quand un sol est acide, si vous mettez beaucoup d'herbes, ça risque encore d'augmenter l'acidité. Oui, d'herbes fraîches, oui. Oui, maintenant, parce que moi j'étais en train de réfléchir, de faire l'agriculture, par exemple, de l'essena, des légumineuses pour améliorer les sols afin qu'à partir du mois de septembre, octobre et novembre, que je mette un peu de maïs. Tout à fait. Alors, quel serait votre conseil? D'accord, déjà c'est une bonne chose. Le fait que vous voulez mettre les plantes de légumineuses, c'est pour pouvoir permettre à faire cela. Le deuxième conseil simple que je vais vous faire, c'est quoi? C'est que lorsque le sol est beaucoup plus est un sol acide,
Ce que vous devez faire, c'est produire beaucoup de matière organique, des éléments qui apportent de la matière organique. Et dans ces différents éléments qui apportent de la matière organique, lors des formations, je montre un peu comment est-ce qu'on fabrique le bokashi à base donc de matière organique. Pourquoi? Parce que la matière organique régule le pH. Et lorsque vous allez mettre vos cultures de maïs, par poquet, vous devez apporter une à deux mains de bokashi, qui est un engrais biologique que vous allez fabriquer fait à base de beaucoup de matière organique. Et là, ça permettra à ce que vous puissiez donc pouvoir réguler naturellement. Pourquoi? Parce que le pH, en réalité, quand c'est acide, ça empêche les racines de pouvoir absorber certains éléments nutritifs. Mais si vous apportez donc beaucoup de la matière organique sur chacun des différents pieds là, ça va corriger cela et vos racines pourront facilement absorber donc les éléments nutritifs qui vont vous aider pour la production de vos différentes cultures. D'accord. Mhm. Bon, peut-être je vais vous suivre en privé, comme ça on va un peu échanger. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Vous m'écrivez sur WhatsApp et puis vous m'envoyez aussi, parce que bon, il y a l'autre chose, c'est que les résultats de l'analyse que vous avez faite là, il faudra aussi m'envoyer. Pourquoi? Parce que il peut arriver que le pH est bon et que l'évaluation de la matière organique, parce que vous ne m'avez pas donné ça, est aussi bien, ça peut faire d'autres choses. Vous m'écrivez sur mon WhatsApp, on va discuter, vous m'envoyez les différents résultats là, et puis même les images de votre ferme et autres là, on pourra voir comment est-ce qu'on pourra vous guider par rapport à ça. D'accord, Mhm. merci beaucoup. Ok, d'accord, Je merci. vous- Je vous en prie. Monsieur Hébert, quoi, quoi, Kouyao, ah oui, quoi, Kouyao, Hébert, vous avez la parole. Vous avez levé la main, vous avez la parole. Monsieur Kwaku Yao Hébert, vous avez levé la main, vous avez la parole. Bon, si Monsieur Kwaku Yao Hébert, pas Monsieur Mahamad Idriss Abdraman, vous avez levé la main. Vous pouvez, ok, oui, Monsieur, ouais, ok. Monsieur Karama Lasso, vous avez encore levé la main, c'est ça? Si c'est le cas, vous allez. Oui, D'accord, allez-y, allez-y, parce que les autres ne réagissent pas. c'est par rapport au élevage. Oui. J'ai un voisin là, à côté de moi, qui était à 50 cm. Mhm. À 50 mètres de moins. Je me dis que nous ne pouvons pas faire l'élevage ensemble, parce qu'il y aura des contaminations. Et ça, c'est pas ce que tu l'as, je veux connaître la raison, quoi. Si cela est vrai, quoi. Je ne comprends pas. Je n'ai pas suivi la question, Monsieur Kamara. Oui, oui. Non, monsieur Mamad, attendez, pardon, monsieur Camara a la main. Après, je vais revenir. Oui, monsieur Mamad, je vais revenir sur vous après. Je vais revenir sur vous. Monsieur Camara a la parole et après, je vais vous passer. Oui, monsieur Camara, je vous écoute. Oui, Il y a un voisin à côté là, qui fait l'élevage. oui. Mais là-bas, moi, je ne suis pas l'élevage. Non, c'est l'élevage ensemble. Comme côte à côte. Il y a quelque chose de 50 cm à l'année. Oui. Il y a des contaminations et c'est vrai que cela n'est pas bon. Je crois que cela est vrai. En fait, je ne sais pas si, s'il vous plaît, si quelqu'un a compris, monsieur Camara. Oui, monsieur Mamad, attendez, s'il vous plaît. Si quelqu'un a compris la question de monsieur Camara, pardon, essayez de me reformuler sa question. J'ai du mal à l'écouter parce qu'il parle. Oui, monsieur Mamad, attendez, pardon. Attendez. Oui, monsieur Amadou, pardon, retransformez la question de monsieur Camara. En fait, monsieur Camara, c'est pas vous le problème, c'est moi qui ai la difficulté à vous entendre. Si je vous savais demander que quand j'ai de la difficulté à vous écouter parce que vous êtes un peu loin. C'est pour ça que je demande à quelqu'un de vous reformuler, pardon. Oui, Allô? oui, monsieur Amadou. Allô? Ou bien monsieur Tieno, si vous avez compris la question de monsieur Camara, pardon, reformulez ça. Je vous réponds à la question de monsieur. D'accord. Pardon, reformulez sa question. Oui, monsieur Tieno, je vous donne la parole, pardon. Monsieur Tieno, oui, pardon, reformulez. Je n'ai pas bien saisi, je n'ai pas compris, j'ai de la difficulté à écouter. Oui. La question, s'il vous plaît, la question, Mhm. il demande, il est en train de faire l'élevage. Oui, Bon, à côté de sa ferme de l'élevage, oui, il y a un de ses voisins qui est en train de le faire aussi. oui. Donc, c'est quelque chose de, bon, je pense que c'est 50 mètres.
Oui. Ton voisin lui dit que si par hasard il arrive à avoir des maladies